Comment mieux communiquer grâce à mon cerveau? Dominique Chalvin, vous êtes psychosociologue à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez été responsable de formation dans une grande entreprise industrielle et actuellement, vous êtes consultant et formateur au sein du groupe international Segos. Vous êtes directeur du département formation ressources humaines qui regroupe une cinquantaine de consultants formateurs et vous animez des séminaires pour cadres et dirigeants sur l'art de développer son cerveau. Vous êtes diplômé de l'Institut Hermann, inventeur d'une méthode de développement du cerveau qui va justement être l'objet de cette cassette. Absolument. Qui ne s'est jamais demandé, là, en sortant de voir son patron, « Ah, c'est dommage, si j'avais su mieux m'y prendre, j'aurais pu obtenir ce que je voulais en communiquant mieux avec lui. » Qui n'a jamais été déçu à suite d'une réunion de ne pas avoir su exprimer son point de vue? Ou bien dans la vie de tous les jours, un conflit avec un collègue de travail. On n'a pas très bien compris ce qu'il voulait, c'est plus maladresse que méchanceté. Et on rentre le soir, et dans son cerveau, ça rumine, justement, et on se dit « Ah, si j'avais pu mieux m'y prendre ». Eh bien, il est possible, non pas de faire des miracles, bien sûr, mais de pouvoir mieux utiliser tout ce qui se passe dans notre cerveau pour arriver à mieux communiquer avec son patron, mieux communiquer avec des collègues, mieux comprendre un conflit et arriver à faire qu'on s'entende bien, on se comprenne mieux et, par exemple, dans les réunions, on sache aussi bien indiquer son point de vue. C'est de tout ça, je vais vous parler aujourd'hui, comment mieux développer son cerveau pour mieux communiquer. Mais est-ce qu'il s'agit là de quelque chose de biologique ou plutôt de quelque chose de psychologique? Oh, il s'agit de quelque chose de psychologique. Comme vous l'avez dit, moi-même, je suis psychologue et sociologue, je ne suis pas médecin, et donc à chacun son métier. Moi, je parlerai du fonctionnement psychologique du cerveau. Alors, déjà, une première remarque, chacun a entendu parler de cerveau droit, cerveau gauche. Je crois qu'il est de constatation courante qu'il y a des façons de fonctionner en cerveau droit ou en cerveau gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache, ces expressions que tout le monde a déjà un peu entendues? Déjà, pouvons les préciser, puis voir ce qu'on peut en faire dans la vie pour mieux s'en tirer. Ce qu'on appelle le cerveau gauche, c'est des personnes qui ont plutôt l'habitude de raisonner, de manier la logique, d'être très précises dans l'analyse, plutôt une approche technique, mathématique, qui va avec un souci de bien organiser, de planifier les choses. Tandis que cerveau droit, c'est quelqu'un qui a tendance à avoir de façon plus globale, et quelquefois en maniant les idées comme elles viennent, plutôt que de chercher un plan logique et très précis. C'est associé avec de bonnes capacités d'imagination, donc de créativité. Ça donne des personnes qui ont l'esprit d'entreprise, prennent des initiatives. C'est souvent associé avec des goûts artistiques et le goût du contact et des relations avec les autres. Donc, cerveau gauche, analyse, logique, raisonnement, planification, organisation. Cerveau droit, initiative, imagination, vue globale, relations, esprit artistique, sensibilité, intuition. Qu'est-ce que nous pouvons faire de cette idée-là? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.